Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Que les prévisions, les informations que je vous ai transmises pour cette semaine ont été à la hauteur de vos attentes. Et à ce sujet, suite à certains commentaires, n'oubliez pas que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein, pour deux mêmes signes, deux personnes du même signe, à l'un ça va parler, à l'autre pas du tout. Donc dans ce cas-là, vous allez voir comme d'habitude votre ascendant, peut-être que ça vous parlera mieux, mais ne pas tout prendre au pied de la lettre. Hein. Moi je vous transmets comme ça, après vous ne prenez que ce qui vous intéresse, et ne pas en faire... à suivre à la lettre, quoi, c'est ça, je veux dire. Donc, peut-être qu'il y a juste un mot, une phrase qui va être intéressante sur les quelques minutes de présentation et d'information que je vous transmets. Donc, si ça ne correspond pas du tout, à ce moment-là, vous passez à autre chose, et puis voilà, vous attendez la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Donc, mais surtout, voilà, chacun a sa vérité. Hein, en plus, chaque signe a 3 décans, donc bon... Alors dans ce cas-là, si vous voulez plus de précision, on peut encore faire une consultation privée avec mes coordonnées en dessous de la vidéo. Donc voilà pour cette partie. Et comme chaque semaine, je remercie tous les nouveaux abonnés, puisque maintenant nous sommes à 130 abonnés. Ça fait toujours plaisir, hein, étant donné que je fais ça en tant qu'amateur. Et puis les nombreux vues, puisque chaque fois c'est entre 1000 et 1500 vues. Bon, il y a eu 15 jours, il y a eu plus de 2000 vues, donc c'est toujours agréable de voir que les vidéos peuvent être intéressantes pour un bon nombre d'entre vous. Donc cette semaine, première chose, je me suis inspiré d'un nouveau jeu, d'un nouveau tarot, le tarot onirique, qui est très très bien illustré par Ciro Marchetti. J'espère que je n'écorche pas trop son nom en italien. Donc vous allez voir, les images sont très belles, et puis pour moi c'est une nouveauté, puisque en temps normal je ne me sers pas de tarot, mais plutôt des oracles. Mais je me suis quand même servi aussi de l'oracle des animaux sauvages, pour avoir une petite phrase spirituelle en plus des informations que je vais vous communiquer. Ensuite, deuxième point, donc là ça va être l'horoscope pour le lundi 8 février, hein, donc avec la semaine qui convient. Et mercredi, si tout va bien, je vous ferai un horoscope spécial Saint-Valentin. Donc, journée, parce que ça sera dimanche prochain, donc journée des amoureux, et on va élargir à journée de l'amour, tout simplement. Donc, ce qui pourrait être marrant pour vous, c'est de comparer les horoscopes entre chaque partenaire, ou même entre collègues, puisque ça s'adressera aussi bien aux couples officiel qu'au non officiel, et puis aux célibataires aussi, puisque que ça soit un choix ou pas, on a toujours espoir quand même de rencontrer la personne. Donc voilà, si tout va bien, mercredi, horoscope spécial Saint-Valentin, et vous verrez avec des petites images pour chaque signe, très choupinettes. Donc voilà, je vous laisse écouter votre horoscope pour cette semaine. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Alors pour vous, nous avons eu un super beau poisson japonais, hein, le koi fish, qui lui vous dit que ici c'est toujours assez. Donc assez de quoi on va voir ça. Donc pour le tarot honorique, nous avons eu la force. Ensuite, nous avons eu le chariot. Très belle image. Et enfin, pour terminer, le cavalier de bâton. Donc voilà pour vous. Alors, les lions et les lionnes, cette semaine, je pense que vous allez passer, c'est pas trop mal, on va dire, où vous allez passer du rêve à la réalité. Mais il faut pour ça que vous vous mettiez en action et que vous vous mettiez en marche. Parce que tant qu'on rêve, le rêve, il est que et ce n'est qu'un rêve, c'est surtout ça. Donc là, on vous demande, et on vous suggère, hein, il n'y a pas d'impératif, c'est de vous mettre en action, de passer à la vitesse supérieure,
afin de, bon, bah, peut-être de concrétiser, bon, même parfois si les rêves vous paraissent inaccessibles, mais apparemment, voilà, si vous faites, comme on dit, faut déclencher l'action. À partir du moment où vous mettez en action, après l'univers, ce en quoi vous avez foi, va faire en sorte, justement, bah, de vous aider et de, bah, bon, même s'il y a des obstacles, de pouvoir les contourner, de pouvoir les résoudre assez rapidement. Mais au moins, si vous vous mettez pas en action, l'univers, vos anges gardiens, vos guides, bah, savent pas trop ce que vous voulez parce que vous rêvez, mais c'est tout. Mais sur le plan matériel, si vous ne mettez pas en action ce qu'il faut, alors évidemment, si vous rêvez, je sais pas moi, de quelque chose de vraiment énorme, pour peut-être pouvoir un petit peu à la baisse et puis de commencer plus petit, quoi. Mais voilà. Et en même temps, le fait de se mettre à l'action, ça va vous permettre un peu de voir un peu où vous en êtes au niveau émotionnel, je veux dire dans le sens ce que vous ressentez. Parce que parfois, bon, un rêve, puis après quand on est sur la réalité, on s'aperçoit que bah, c'est peut-être plus compliqué qu'on le pense, il y a peut-être des impératifs auxquels on n'avait pas forcément pensé, hein, mais par contre, il y a peut-être d'autres choses qui seront peut-être plus faciles à aborder pour atteindre votre but, mais que vous n'aviez pas pensé. Donc c'est pour ça que on vous demande un peu comment dire, de faire une sorte d'introspection pour savoir réellement ce que vous voulez à l'intérieur de vous, et en même temps de voir quelles sont vraiment vos réelles envies. Bon, il y a rêve et rêve, quoi. Bon, il y a ce qu'on on rêve et puis qu'on fera jamais. Mais bon, si vous voulez que ça devienne réalité, faut que vous sachiez où vous en êtes exactement. Faire peut-être un petit tour d'horizon de la situation matérielle, financière, professionnelle, familiale, pour au moins ça pose les bases. Donc et ça après ça vous permet quand même de mettre en action ce qu'il y a à mettre en action pour ce que vous voulez faire exactement. Hein, donc ça, c'est quel que soit le domaine. Hein, je veux dire, si vous rêviez de devenir chef de service ou de partir vivre en Dordogne, enfin bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais il faut que le fait un peu de savoir où vous voulez réellement, ce que vous voulez réellement, mais en étant honnête avec vous et dire non, ça c'est ok, ça c'est accessible, ça c'est dans ma partie, ok. Et comme ça vous permet de garder un juste milieu et de suivre une voie. Parce que si ça part dans tous les sens, si un coup bah oui c'est là que je veux aller, puis non là, bon, automatiquement je veux dire, là-haut, ils peuvent pas vous aider parce que, apparemment, comme vous avez, vous, votre libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez, et encore. Hein, donc, ce qui est quand même bien, quand on est sur Terre, quand on est une âme sur Terre, voilà, on a quand même le libre arbitre. Donc, c'est quand même aussi à vous de donner les directives, mais il faut que vous mettiez en action. Voilà pour vous, les lions et les lionnes. Donc, sachez ce que vous voulez et allez-y. Namasté.